Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. C'est Jésus qui dit ça en Matthieu 12, 31. C'est quoi ça, ce fameux péché contre l'Esprit Saint qui ne sera jamais pardonné? La réponse est importante parce que je peux être bien stressé à cause de ça. Je sais pas si t'es comme moi, mais des fois, j'ai l'impression que le salut, c'est comme une dictée. Dieu fait la dictée, puis là, il faut écrire tout ce qu'il dit de manière parfaite, sans aucune faute d'orthographe. Et puis là, au début de la dictée, là, le péché de l'Esprit Saint, là, c'est comme s'il disait à tout le monde, « Attention, ceux qui vont avoir une moyenne de 60% en montant seront sauvés, mais ceux qui sont en bas de ça, ça va être la damnation. Et si vous avez une seule faute d'orthographe sur l'accord des verbes pronominaux, c'est l'échec automatique. » Ben là, je stresse encore plus, parce que je me rappelle même plus c'est quoi les verbes pronominaux. Ça se peut-tu que tu te sentes un peu de même avec Dieu, comme à un examen? T'es stressé de savoir si Dieu va te laisser passer ou si tu vas couler. Tu vois ta vie comme une copie d'examen, puis là, tu as peur qu'elle se remplisse de rouge. Puis là, tu te dis, « Ouais, ben moi, là, je suis pas sûr d'être sauvé avec tout ce que j'ai fait. » Fait que là, tu décroches, tu n'espères plus que Dieu soit proche de toi, puis là, tu t'enfonces encore dans des choses qui te font mourir intérieurement. Est-ce qu'il y a une raison d'espérer à nouveau? Tu sais, ben des fois, c'est comme ça que je peux me sentir vis-à-vis de Dieu. Tu sais, je me sens tellement indigne, même de son pardon. Jésus a utilisé des paraboles. Pour moi, aujourd'hui, les films fournissent souvent de merveilleuses paraboles. Puis avant de parler du péché contre l'Esprit Saint, j'aimerais parler de l'immense miséricorde du Père par un film que je vous recommande, qui est le film Mission de Roland Joffé. Au début du film qui se passe au milieu du 18e siècle, nous voyons la vie de Mendoza, un trafiquant d'esclaves qui allait en Amérique du Sud lourdement armé pour capturer des Guaranis et les vendre. En rentrant d'une de ses expéditions, il voit son frère Philippe dans les bras de la femme dont il se croyait aimer, le provoque en duel et le tue. C'est un Mendoza rempli de remords qui se laisse mourir au sein d'un hospice pour les incurables, alors qu'il reçoit un jour la visite d'un jésuite, le père Gabriel. « Que me voulez-vous » lance Mendoza. « Vous savez qui je suis. »« Oui, » dit le père Gabriel, « un trafiquant d'esclaves et vous avez tué votre frère. » Mais, pour que la vérité soit complète, il rajoute « Vous l'aimiez, hein? Quoique ayant choisi une manière un peu étrange de le lui montrer. » Alors le mercenaire sort de ses gonds, l'empoigne au collet et lui crie « Une nulle rédemption pour moi !» C'est alors que le père Gabriel lui propose un défi. Mendoza retourne avec le père Gabriel en Amérique du Sud, au pays des Guaranis. Et pour expier son péché, il a mis tout son armement et ses armures de soldats dans un gros filet qu'il traîne lourdement dans la forêt. Et c'est l'image de toute sa vie de péché qu'il traîne derrière lui. Et il espère qu'en tirant son boulet de honte et de regret, il puisse retrouver la paix de l'âme. Mais ce n'est pas comme ça qu'il va la retrouver. Après des jours et des jours à suivre les missionnaires jésuites, en traînant son lourd fardeau, il parvient enfin au pays des Guaranis, ceux-là même qu'il traquait pour les faire prisonniers, les vendre en esclavage en Espagne. Soudain, ils sont encerclés par les Guaranis, qui sont armés d'arcs, de lances et de couteaux. Et ils ont bien reconnu Mendoza, leur vieil ennemi. Alors Mendoza s'écrase par terre, attendant le coup de grâce de la part de ceux qui l'ont tellement blessé. Et c'est alors que se passe quelque chose d'absolument inouï. Un Indien s'approche de Mendoza, lève sa machette et coupe la corde qui le reliait à son tas de ferraille. Et le fardeau tombe dans l'abîme du précipice. Alors que Mendoza attendait la mort pour ses crimes, il reçoit le pardon des Amérindiens qu'il a si violemment persécutés.
Et il se met alors à sangloter comme un enfant. Les Guaranis l'ont pardonné, comme le Christ nous a tous pardonnés. Mendoza ne pouvait pas, même en tirant son fardeau, se pardonner lui-même. Le Guarani est en quelque sorte l'image du Christ, innocent et mort sur la croix, qui peut nous délier de notre fardeau, de nos péchés. Je ne sais pas si t'es comme moi, mais parfois, moi, j'ai du mal à croire que Dieu peut m'aimer vraiment. Je doute de son amour et j'ai parfois honte de moi. Alors, des fois, j'ose même pas m'approcher de lui, j'ose même pas lui parler. En fait, mon péché, le plus souvent, c'est de douter de son amour. Jésus sur la croix n'a eu que des mots d'amour, alors qu'il souffrait terriblement. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour, la générosité, le pardon de Jésus, quand on en fait l'expérience, ressemble vraiment à un passage de la mort à la vie. Pour le comprendre, je te pose une simple question. Accepterais-tu de mourir pour quelqu'un? Une maman pourrait certainement dire « Oui, je suis prête à mourir pour mon enfant. » Mais je vais aller plus loin. Serais-tu prêt à mourir pour quelqu'un qui a commis un crime? Ou du moins, aurais-tu la générosité d'aller prendre sa place en prison? À ces questions, moi-même, je ne suis pas certain que j'aurais cette générosité. Mais dans sa belle lettre aux Romains, saint Paul dit cette parole qui est très forte. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous tous, alors que nous étions encore pécheurs. Son cœur, doux et humble, a voulu vivre toute sa passion pour toi puis pour moi. Et lui seul est capable de nous rendre vraiment la paix. Il n'y a aucun péché, aucun blasphème, aucun crime que le Christ ne peut pas pardonner. Oui, vraiment, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais alors, c'est quoi ce fameux péché contre l'Esprit Saint qui ne sera jamais pardonné? Le péché contre l'Esprit Saint n'est pas une parole dite contre l'Esprit Saint, mais c'est simplement le refus de la grande miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ. L'Esprit Saint est le pardon de Dieu sur toute l'humanité. Dans l'Évangile de Saint Jean, on peut lire « Il inclina la tête et remit l'esprit » au moment de sa mort. Saint Jean-Paul II l'explique ainsi dans son encyclique sur l'Esprit Saint. Le blasphème contre l'Esprit Saint est le péché commis par celui qui revendique le droit de persévérer dans le mal, dans le péché quel qu'il soit, et refuse par là même la rédemption. Ainsi, Dieu ne veut pas nous sauver sans notre permission. Ce matin, avant d'enregistrer cette capsule, je suis allé voir un prêtre et j'ai pu recevoir le sacrement de la miséricorde. Être pardonné met dans mon cœur la joie et je goûte finalement la paix de me savoir aimé de Dieu, même avec mes fautes d'orthographe. Je reçois là la parole de l'Église qui me rappelle « Tu es enfant de Dieu ». Le cœur de Dieu est grand ouvert et il t'attend toi aussi. Il est peut-être temps de revenir à la maison. C'était Père Dominique pour ECDQ.